Précédemment, nous avons vu pourquoi il était si important que Jésus, Dieu le Fils, s'incarne en homme afin d'être pleinement homme et pleinement Dieu. La doctrine de l'incarnation, c'est-à-dire l'idée que Dieu le Fils, Jésus, est pris chair en se faisant pleinement homme sans rien perdre de sa divinité, est au centre du christianisme. Mais qu'est-ce que peut bien vouloir dire que Jésus est Dieu et homme? Commençons par définir la doctrine de l'incarnation. Rappelons pour cela dans un premier temps que Dieu dans la Bible est trinitaire, c'est-à-dire qu'il n'existe qu'un seul et unique Dieu, une seule nature divine, mais en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et l'Esprit. Dieu le Fils, qui est la deuxième de ces trois personnes, est de toute éternité pleinement Dieu, tout autant que le sont le Père et l'Esprit. Toutefois, le Fils s'est à un moment donné incarné en homme, c'est-à-dire qu'il a revêtu une nature humaine en plus de la nature divine. Ce faisant, les chrétiens confessent que Jésus est pleinement Dieu, de la même nature divine que le Père et l'Esprit, et pleinement homme, de la même nature humaine que nous, semblable à nous en toutes choses, hormis le péché dont Jésus est exempt. Pour mieux comprendre la doctrine de l'incarnation, précisons ce qu'elle n'est pas. Jésus, Dieu fait homme, n'est pas Dieu avec une simple apparence d'humanité. Il est pleinement homme. Jésus n'est pas le fils naturel de Joseph et Marie, un homme qui aurait été adopté par Dieu et élevé au rang de divinité. Il est pleinement Dieu de toute éternité. Jésus n'est pas non plus issu d'une relation sexuelle entre Dieu et Marie. Il est lui-même Dieu de toute éternité, et le Père n'ayant pas de corps, une telle relation sexuelle ne fait aucun sens. Jésus n'est pas deux personnes, l'une humaine et l'autre divine, sans union entre elles, mais il est une unique personne, Dieu le Fils, porteur de deux natures, l'une divine et l'autre humaine. Jésus n'est pas non plus porteur d'une seule nature, un mixte d'une nature divine et d'une nature humaine, ou une nature divine qui aurait absorbé sa nature humaine. Il est au contraire porteur et d'une nature divine et d'une nature humaine. Pour bien comprendre la personne du Christ, il faut avoir en tête une distinction essentielle, celle entre nature et personne. La nature, ou l'essence, c'est ce qui définit l'être, ce qui répond à la question « qu'est-ce que ?» La personne, c'est le « je » qui individualise la nature, qui répond à la question « qui ?» Ainsi, Dieu est une seule nature, un seul quoi, mais en trois personnes, en trois qui. Et Jésus est une seule personne, un seul je ou un seul qui, mais porteur de deux natures, ou de quoi. C'est parce que Jésus est une seule personne, une seule hypostase, pour reprendre le terme consacré, que sa nature divine et sa nature humaine sont parfaitement unies, tout en étant distinctes l'une de l'autre. L'union de la nature divine et de la nature humaine du Christ s'opère par l'unicité de la personne qui les porte. Ainsi, Jésus est pleinement Dieu et pleinement homme, sans division dans son être, mais sans confusion non plus entre ses natures. On parle d'union hypostatique. Mais comment est-ce possible pour une unique personne de posséder deux natures distinctes? N'y a-t-il pas là contradiction? Ce sera l'objet de notre prochaine émission. C'était Curious, j'espère que cette émission vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter, et on se retrouve dans 2 semaines pour une prochaine émission.